Le poisson à l'étouffée ou simplement le ndomba comme on dit au Cameroun, un véritable délice avec très peu d'ingrédients d'ailleurs. Si vous ne voulez rien manquer, restez simplement jusqu'à la fin. Pour réaliser notre recette ici, on aura besoin de poisson. Et ici, j'ai pris de la dorade. Vous pouvez prendre tout autre poisson de votre choix. Ici, j'ai les oignons, une tomate, l'ail, le gingembre, le massepe et du sel. Et j'ai également un mélange d'épices de bouillon tout prêt. Ici, je ne vais pas utiliser ail, gingembre, tout ça parce que mes petits cubes, autant pour moi, que vous voyez là, il y a déjà tout ça. J'ai vraiment pris ici pour vous montrer au cas où vous n'avez pas ça déjà prêt. Et pour finir, un mix de bouillon qui ramène vraiment une valeur ajoutée à ce plat. Et bien évidemment, des feuilles. Dans la première recette que j'ai partagée sur la page, je n'avais pas de feuilles. J'ai réalisé avec du papier cuisson. Ça marche tout aussi bien. Mais comme j'ai eu l'occasion d'avoir des feuilles ici, j'ai voulu en profiter. Au préalable, bien nettoyer votre poisson. Et par la suite, on va faire des petites entailles comme ici. Et je vais couper chaque poisson en deux. Et pendant que je m'occupe du poisson, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et par la suite, on va émincer notre oignon, tomate. Et ici, j'ai une petite échalote. Ça ramène plus de goût. Je vais simplement découper. Et d'ailleurs, vous pouvez hacher. S'il fallait choisir entre découper et hacher, moi, je préférais largement hacher parce que c'est plus fin. Une fois notre poisson découpé et nettoyé, voici ce qu'on obtient. Et là, je vais directement passer à l'assaisonnement. Je commence toujours par le sel, pour ne pas oublier surtout. Et je me rassure qu'il y a du sel de tous les côtés. Ici, pour la quantité, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le poisson frais, généralement, ça n'absorbe pas beaucoup s'il fallait comparer au poisson surgelé. Et je rajoute l'assaisonnement vert. Alors ici, il est constitué d'ail, gingembre, céleri, poivron, poireau, persil, la sauge. Il y a déjà une vidéo sur la page, je vous la mets en barre d'infos, où vous pouvez simplement réaliser vous-même. Ici, ça remplace le cube. Voilà pourquoi l'ail et le gingembre qu'il y avait sur le plateau tout à l'heure, j'ai pas rajouté. Et pour finir, on rajoute notre mélange d'épices à notre poisson. Si vous n'avez pas un mélange d'épices avec le poivre blanc et noir, ça peut déjà faire l'affaire, mais vous pouvez rajouter tous les autres épices que vous utilisez habituellement. Ici, il y a un petit plus, c'est qu'il y a le massepe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le basilic africain. Ils sont un peu forts. Il est vraiment bien pour tout ce qui est poisson et viande comme ici. Et pour finir, j'ai rajouté la tomate, l'oignon et l'échalote que j'avais émincé tout à l'heure. Et je vais simplement bien mélanger ici pour me rassurer tout simplement que ce soit bien reparti. Et pour finir, je rajoute de l'eau. Alors, mes feuilles ne sont pas très grandes, donc je ne peux pas mettre trop d'eau. Mais avec un peu d'eau, vous aurez assez de sauce ou de jus pour pouvoir manger. Donc, je dispose mes feuilles, je superpose pour éviter... Allez, au cas où la première feuille se perçait, que la deuxième feuille plus retenir la sauce. C'est vraiment pour le côté solide. Donc, je mets mes feuilles de djom en fond. Et on met habituellement les feuilles de djom tout en bas, vraiment pour que le parfum puisse se diffuser beaucoup plus facilement, vu que la chaleur vient du bas. Mais il peut arriver qu'on oublie. Là, on peut mettre au-dessus. Ça arrive hein, sans problème. Ici, je rajoute le piment. Si vous en consommez, rajoutez. Ça parfume aussi le plat. Pas seulement pas seulement pour le côté piment, mais ça donne un petit parfum au plat. Et pour finir, on fait simplement notre petite ficelle et la boule sera prête pour le feu. Et si vous avez des feuilles beaucoup plus larges, vous pouvez rajouter beaucoup plus d'eau pour avoir simplement beaucoup plus de sauce. Pour manger vos compléments. Comme vous pouvez voir ici, j'avais oublié de rajouter les feuilles de djom tout en bas. Donc, je les j'ai remis. Et j'ai mis un peu plus d'eau ici parce que mes feuilles, celles-ci étaient un peu plus larges que les premières. Et là, on va directement passer à la cuisson. Par la suite,
Il faut cuire à feu vraiment vif ou moyen pendant environ 1 heure. Après 1 heure, votre poisson, il a une bonne cuisson, c'est pas de trop. Voilà. Au four, c'est pareil, hein, je cuis pratiquement à la même heure. Et voilà, vous pouvez voir. Et là, dans la marmite, j'avais aussi le poulet. Ça fera l'objet d'une autre vidéo qui sortira certainement très bientôt. Et voilà notre poisson qui est prêt à être dégusté. Un véritable régal. Comme vous avez vu, ça prend très peu d'ingrédients pour le faire, pour vraiment un plaisir en bouche. Voilà. Alors pour la sauce, il y en a qui aiment bien quand c'est épais. Et pour cela, rajoutez simplement les graines de Johnson, de Akpi. Et voilà, vous aurez une sauce épaisse. Mais voilà, comme ça, je trouve que c'est pas mal aussi. C'est vraiment léger et c'est agréable en bouche. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Et d'ici là, likez, commentez, partagez. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.